Bien le bonsoir à tous, bienvenue sur l'analyse du dimanche sur le Bitcoin. Comme tous les dimanches depuis maintenant la quatrième semaine d'affilée, on se retrouve pour une étude des facteurs à surveiller ou des news pouvant influencer notre prise de décision sur la semaine qui vient. On attaque directement avec les news de la semaine et du lundi. Le lundi, on n'a pas grand-chose, à part le, le gouverneur Bailey qui parle pour les politiques monétaires pour le GBP. Mais sinon, le lundi, pas grand-chose d'important, hormis quelques discours, encore une fois, hein, aussi des membres de la FOMC, qui peuvent être intéressants à suivre. Par contre, mardi, on a une très grosse journée avec beaucoup de news du côté européen lors de la matinée, mais surtout un discours le soir du président de la Fed, Jérôme Powell, qui ça va avoir un très très gros impact. Pour ma part, je n'ouvrirai pas de position ce jour-là, au regard de tout ce qui va tomber tout au long de la journée, euh, parce que je trouve qu'il n'y a pas vraiment d'intervalle pour que le marché respire, donc ça va être des mouvements très erratiques et très peu lisibles, donc je m'abstiendrai de prendre des positions à ce moment-là. Ensuite, rien à signaler pour le mercredi, hormis quelques membres de la FOMC encore une fois et les New Home Sales, mais c'est pas très important. Par contre, pour le jeudi, on a le classique Unemployment Claims comme tous les jeudis, mais surtout le Final GDP annualisé qui va être publié et qui lui par contre a une très grosse importance. Il peut témoigner comme le vendredi sur le Core PCE Price Index qui vont témoigner la politique de fonds monétaire de la part de la Fed. Le Core PCE Price Index, il mesure les prix de la consommation en excluant l'énergie et l'alimentation. Donc pour tous ceux qui veulent trader cette news, n'hésitez pas à suivre les discours FOMC tout au long de la semaine, mais aussi analyser de quoi ces données parlent, de quels sont les éléments sous-jacents et à quoi participent les calculs, mais tout aussi en regardant le forecast afin de prévoir lors de la publication si le chiffre est plus haut que les attentes ou plus bas, et s'il est plus haut de beaucoup ou de très peu. On passe à l'analyse des données on-chain, avec en premier la liquidation Heatmap en weekly, qui a deux gros murs visibles. Un à 114 000 dollars, donc ici 113 000 à 114 000, et un autre présent vers les 118 000 jusqu'au, on va dire, 119 000. Donc qui peuvent être des très grosses zones d'intérêt dans les semaines à venir, même si on remarque que vers les 118 000, on a un remplissage des liquidations qui peut attirer le prix à monter. Donc le prix va essayer de chercher les liquidités et on peut voir que cette zone-là est assez chargée en liquidités, donc peut pousser le prix vers cette zone d'intérêt ici. En descendant dans les time frames 48 et 24 heures, on a toujours les mêmes murs qui se précisent vers les 114 600 et les 116 500. Donc marquez-les comme vos key level au cas où ils sont atteints lors de la semaine. On ne sait jamais et ça peut être des zones de très forte volatilité et où le marché va obligatoirement passer. Au niveau du long short ratio, en 24 heures, rien de très intéressant. On reste avec du 50-50, même si on peut remarquer une légère domination des shorts, ce qui est logique au vu de la très grosse liquidité vers les 116 000 dollars à 118 000. Donc le marché va peut-être retourner la tendance. Comme on peut le voir, les flux longues sont négatifs, enfin sont bien plus négatifs par rapport aux flux short. Donc à faire attention, c'est peut-être un signe de retournement parce que le marché privilégiera toujours les endroits où il y a le plus de liquidité. Et enfin, pour le crypto Fear and Greed Index, on reste neutre. On peut voir que le marché n'a pas encore pris de décision claire et qu'on est dans une phase d'attente avec les grosses annonces et les grosses news en approche cette semaine. Donc, à voir, cette semaine sera vraiment dictée par les news et pas vraiment par l'analyse technique pure. Donc, à faire très attention. Concernant l'analyse graphique sur la time frame weekly, on est resté aux alentours du milieu du range qu'on avait déjà tracé la semaine dernière. On reste avec un range qui agit comme support tant qu'on clôture au-dessus, ce qui est pour l'instant le cas, donc à confirmer lors de la clôture. Au niveau de la time frame weekly, on est encore sur une forte absorption bullish. On peut le remarquer avec des énormes bougies vertes, avec un delta qui est très très négatif.
Donc ça c'est un très très bon signe. Mais par contre, il n'y a pas vraiment de structure particulière à signaler, mis à part ce range à vérifier plus tard. Par contre, en daily, on peut voir qu'on a clôturé en dessous du milieu du range, donc à voir si on continue à replonger ou à le retester et que c'est seulement un léger retracement dû à la montée fulgurante qu'on a eue quelques jours avant. Donc on ne sait pas encore quelle est la direction exacte, on reste dans un petit range avec d'énormes mèches en time frame daily, donc c'est encore assez flou. On peut remarquer un order block et un fair value gap qui se sont précisés, qui correspondent aux zones de liquidité qu'on avait pu voir dans la liquidation heatmap, mais aussi un autre plus bas qui a déjà été retesté 3 fois, qui est une zone de très fort intérêt vers les 114 400 jusqu'aux 114 600. Donc faites attention à ces zones-là qui ont été bien remarquées lors de la liquidation heatmap et aussi en analyse technique. Donc c'est des zones qui peuvent réagir fortement. Par contre, avait revérifié ce soir lors de la clôture, on assiste à une absorption bearish au niveau daily, donc avec une bougie rouge mais un delta qui est positif. Donc à confirmer lors de la clôture, ça pourrait être un élément, un mauvais signe, mais je pense que si la bougie reste petite, assez contenue, il ne faut pas en tenir rigueur. En time frame H4, on peut remarquer la formation d'un bottom heavy, donc les volumes qui sont stackés dans le bas de la bougie, euh, et aussi le fair value gap daily qui encore une fois devient encore plus précis en remarquant ces deux bougies là et ce trou de liquidité ici. Donc à voir encore une fois lors de la clôture, on assiste peut-être à un ralentissement de la trend bullish ou un potentiel retournement. Euh, mais ça reste encore à confirmer malgré cette semaine avec une très grande importance des news. Donc cette semaine, elle va être très décisive pour la direction du Bitcoin. Est-ce qu'il va replonger vers les 114 000 dollars et continuer à ranger dans cette zone, ou bien percer la zone des 118 000 dollars pour continuer la montée du Bitcoin vers son ancien ATH? À mon avis, on pourrait dans les premiers jours aller chercher les liquidités basses afin de faire un dernier sweep et enlever les longues potentielles en profitant des news importantes avec la liquidité qui vont tomber mardi, puis aller rechercher les 118 000 dollars et continuer la montée sans être embêté par tous ces volumes, cette pression à la longue et aussi en short qu'on a au court et moyen terme. On peut aussi en même temps imaginer le scénario inverse où on monte jusqu'aux 118 000 dollars pour ensuite inverser et replonger parce qu'on s'est déjà fait rejeter du support milieu de range. Donc c'est encore une décision qui est assez floue à voir comment se comporte le marché pendant la semaine. En tout cas, faites très attention aux mouvements puissants pendant les news et n'oubliez jamais de mettre vos stop loss. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine et je vous dis à dimanche prochain.